Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter mon projet de paludarium. Donc pour ceux qui ne savent pas, paludarium c'est moitié eau, moitié terre en fait. On va avoir, ça peut être dans un aquarium ou dans un terrarium et avoir une partie en fait aquatique et aussi avoir une partie terrestre. Donc là comme on peut le voir, l'objectif était assez simple. Déjà tout a été fait sur mesure, on est parti de plaques de verre qu'on a commandées sur mesure, qu'on a collées nous-mêmes et donc comme vous pouvez le voir, la première étape ça a été de remplir de pouzzolane et vu qu'on a rempli de pouzzolane, le but était en fait de faire un dénivelé assez haut pour délimiter en fait la partie terrestre avec la partie aquatique. Donc en fait ce que je fais c'est que je place du manado au fond, je passe une couche de 3-4 cm de manado à peu près pour avoir un substrat pour les plantes aquatiques et la pouzzolane, donc très intéressant pour son refuge bactérien bien évidemment. Donc là ce que je vais faire c'est que je commence le escape, je commence à placer les pierres, à voir dans quel sens je peux les mettre. Donc j'ai aussi trouvé cette grosse racine que vous pouvez voir, elle est vraiment très intéressante et j'en ai même mis une deuxième. Donc que j'ai fait bouillir, que j'ai lavé bien correctement pour éviter toute bactérie. Donc là je continue la disposition des pierres, j'essaie d'en mettre un peu dans la partie aquatique donc qui se trouvera à gauche comme vous pouvez le deviner. Et la partie la plus haute qui sera à droite. Donc l'objectif en fait c'est de faire une espèce de cascade. Donc vous verrez par la suite comment on s'y prend. Donc là j'essaie de placer les pierres de façon à ce que je puisse mettre ma première plante sur le côté. Et donc pour continuer, donc là je refais un mélange de pouzzolane que j'ai lavé auparavant. Ça a été une sacrée galère honnêtement. Je pense que c'est ça le plus chiant là-dedans. C'est vraiment de devoir laver la pouzzolane, c'était une tannée dans la douche. Surtout qu'elle était très poreuse puisqu'elle venait de jardinerie très sale, plein de terre. Donc c'est assez compliqué. J'en enlève un peu parce que il va falloir que je mette la première plante qu'on va voir après. Donc là le premier rendu pour l'instant ça donne ça, je suis assez content avec la racine qui ressort. Et je vais devoir faire un mélange de substrat pour pouvoir planter les plantes. La pouzzolane ça suffit pas comme substrat. Du coup ce que je vais faire comme substrat, c'est assez simple, je vais prendre de la coco en fait. Donc là c'est de la coco qu'on va mélanger avec de l'eau. J'essaie de la couper, c'est vraiment super dur, j'ai vraiment galéré. Et du coup en fait je l'ai mélangé avec de la sphaigne tout simplement. Et ça fait un super mélange avec la sphaigne qui va garder beaucoup d'humidité. Et comme vous pouvez le voir en fait je vais juste venir appliquer la sphaigne et la coco, donc ce petit mélange pour faire une petite épaisseur de pareil 5-6 cm histoire que les racines se plaisent et que ça reste un peu toujours humide. Donc ce qu'on peut voir aussi c'est que là je vais installer le système de fontaine que je vous parlais tout à l'heure de cascade. En fait je vais mettre une petite pompe de remontée dans le fond qui se cachera derrière les cailloux. J'ai un peu galéré pareil, donc il fallait que je coupe à la bonne longueur les tuyaux en fait et essayer de camoufler un peu le tuyau à l'arrière de l'aquarium. Donc en fait oui il fallait donc c'est du tuyau de 6 mm en fait et je vais essayer de le caler correctement derrière toutes les branches et de le faire passer en fait au-dessus du caillou en haut à droite et en fait faire un espèce de système de fontaine tout simplement. Donc là je suis en train d'enlever un peu toute la terre du polycias. Donc en fait là je vais commencer à le planter, donc je fais mon petit trou, j'insère dedans, donc c'est vraiment sympa comme plante, ça fait un peu penser à un petit bonsaï, c'est pour ça que j'ai pris ça en jardinerie, avec des feuilles un peu qui ressemblent un peu aux feuilles de persil. Et franchement oui c'est super sympa, donc comme vous pouvez le voir là le petit substrat ça va le plaire, et puis après il y a la pouzzolane en dessous qui sera bien humide, je remets une petite couche par dessus, et on va voir que derrière il y a beaucoup de place encore, et que je rajouterai de la pouzzolane par la suite. Ensuite la deuxième plante que j'ai choisie c'est des Phytonia, c'est assez connu, ça aime beaucoup l'humidité. Donc ce que je fais c'est que je vais faire un petit bosquet un peu de Phytonia au pied du polycias en fait. Donc avec un substrat encore très humide, plus on descend plus c'est humide. Et franchement le rendu est vraiment incroyable parce que je trouve que ces plantes sont vraiment magnifiques avec les feuilles vertes et les petites dentures rouges, et c'est vraiment, ça fait tout, ça ressort tout, et je trouve que ça rend vraiment super bien.
Donc là ce que je fais aussi c'est qu'en fait je mets du substrat entre les branches pour pouvoir avoir un substrat, et comme vous pouvez le voir sur les plantes qu'on va mettre, c'est du ficus et le ficus pumila. Donc en fait c'est un ficus rampant de la famille des figuiers, on appelle ça le figuier rampant si vous voulez. Et en fait je vais essayer de venir les coincer un peu. Donc en fait là ce qu'on voit pas c'est que entre les branches il y a du substrat et qui vont se plaire. Je pense que ça va pousser beaucoup, et déjà là à l'heure où je vous parle on a déjà pas mal de petites pousses qui sont présentes, et ça fait vraiment plaisir parce que ça va vraiment ramper sur la branche, et c'est vraiment l'objectif. Donc après il faut savoir que quand même pas mal de saleté avec le substrat qui peut redescendre dans l'eau, c'est pour ça que je fais bien attention. Donc là je continue un peu les phytonias, voilà je range un peu parce que la pierre est vraiment dégueu, mais de toute façon quand la fontaine sera mise en place ça rendra vraiment cool. Donc du coup la fontaine elle sera en haut à droite, donc je replace des phytonias histoire de refaire un petit contraste en fait sur le côté. Et donc là en fait l'eau est remplie, et comme vous pouvez le voir c'est vraiment super sympa. La casquette n'est pas encore allumée, donc j'ai rempli à un tiers environ. On n'est pas encore à la moitié, mais je le remplirai plus un petit peu après je pense. Et donc la dernière plante que je vais utiliser c'est une bouture que m'a passée ma mère tout simplement. C'est un calathea et franchement je trouvais ça super beau. Donc elle était en perlite vermiculite, et on voit qu'il y a une feuille qui est en train de s'ouvrir, donc c'est vraiment cool. Ce que j'espérais à ce moment là c'est qu'elle reparte correctement et que elle meurt pas tout simplement. Et une fois plantée je l'ai plantée derrière, donc en fait là j'ai vraiment mis une très grosse couche de substrat qui va lui permettre de refaire pas mal de racines. Et donc là à l'heure où je vous parle la feuille est ouverte et elle est vraiment super belle cette plante. Et j'espère qu'elle refera d'autres plantes. J'ai aussi rajouté d'autres petites plantes que vous pourrez voir par la suite. Et je suis allé aussi prendre de la mousse, tout simplement de la mousse de forêt que j'ai attachée avec du fil de pêche, et j'ai mis un peu de sphaigne autour. Et là le palu est juste devant moi et franchement ça rend super bien. J'ai rajouté aussi une petite fougère chamaille d'Ora. Après comme on peut le voir c'est vraiment le bordel. J'ai eu vraiment pas mal de galères. J'ai sorti beaucoup de choses et il va falloir ranger. Donc maintenant, place au résultat. Franchement, je suis super content du résultat. L'eau est encore un peu orangée à cause du tanin des branches, mais franchement, on a un rendu super cool avec quelques plantes d'aquarium qu'il faut que je rajoute par la suite. Et franchement, les résultats, là, on peut voir une photo avec la cascade en haut et c'est vraiment super sympa. Je suis hyper content du résultat. Donc la branche là, elle dépasse encore. Et comme vous pouvez le voir, il y a un couvercle. Donc en fait ça laisse dépasser la branche. On a rajouté des petites lentilles d'eau. Et franchement le résultat de ma chambre, vraiment super cool, avec l'arrivée de la lampe aussi, une lampe horticole. Donc elle a été achetée seulement 30 €. Et franchement elle fait le taf. Je pense que je vais prendre quand même une petite lampe pour la partie aquarium. Donc après c'est à voir. En tout cas, on se retrouvera pour une autre vidéo, une deuxième partie, où je vous présenterai les habitants de ce paludarium, des crevettes, des poissons, et une petite surprise pour la partie terrestre.